Plaisir énorme de vous rencontrer encore ce dimanche. Nous voulons parler sur élargir les limites. C'est un thème qu'on a commencé depuis mercredi. On a commencé à aborder avec le peuple de Dieu sur les limitations. Amen. Nous avons besoin de sortir dans un cage, de sortir dans les limitations. Le plus grand combat que nous avons dans ce siècle, c'est d'être limité. Alléluia. Amen. Nous servons un Dieu qui est illimité, sans fin, sans limite. Mais nous arrivons à certains moments et que nous trouvons notre vie bloquée. C'est que les autres appellent des blocages, des limitations. Mais bien, on doit prier pour briser les limites. Amen. On doit prier pour sortir dans les limitations. Amen. Parce qu'être limité, ce n'est pas beau. Alléluia. Amen. Nous voyons bien le Seigneur. Je peux vous donner un exemple. Une personne qui est atteinte de la maladie cérébrale. Quelqu'un qui est devenu folle. Eh bien, c'est une personne limitée. Ses capacités intellectuelles, ses capacités même physiques, sa conscience ne réagisse pas. Parce qu'il y a des limitations dans sa vie. Il fera des choses contraires de la réalité à cause des limites. Mais bien aimé, qu'est-ce que la limitation? Quand on parle de la limitation, on parle de murs, de blocages établis pour qu'une personne ne peut pas franchir cette ligne. Et bien aimé, dans la réalité, nous allons voir que quand on parle de la limitation, aujourd'hui, selon la définition, nous allons voir que dans la vie de parmi beaucoup de gens, il y a une ligne tracée. Il y a une bordure, une limite. Par exemple, lorsque nous circulons dans le rue, nous allons voir qu'il y a une limitation. C'est une bordure. Et lorsque la voiture circule, il ne peut pas passer de l'autre côté. Il est limité de circuler dans le même sens. Mais c'est comme ça la vie de beaucoup de gens parmi nous. Et beaucoup ne comprennent pas cela. Mais bien aimé, on doit prier pour briser les limites dans nos vies. Amen. Alléluia. Amen. On va prier pour cela. Beaucoup de gens qui sont venus en Christ, ils prient, ils gênent, ils donnent des offrandes. Peut-être qu'ils prêchent, mais il est limité. Mais bien aimé, il y a des limitations dans la vie des hommes. Et nous allons voir trois caractéristiques de quelqu'un qui est limité. Lorsque quelqu'un est limité, comment nous devons comprendre que cette personne, il est limité? Alléluia. Amen. Il y a des signes qui indiquent cela. Premièrement, pour comprendre quelqu'un qui est limité, ce sont les gens qui sont stagnés dans la vie. Parce que lui, il est bloqué, il est limité. Alléluia. Amen. C'est une personne qui n'avance pas. C'est une personne qui ne recule pas. Qui ne manque pas un pas à droite ni à gauche. Mais il est toujours à la même place. Les stagnations. Mais bien là, il y a des gens qui vivent leur vie comme ça. Il est comme ça. Il peut se croiser avec les gens de bonnes opportunités. Mais lui, il n'évolue jamais. Il est toujours le même. Il ne change pas. Mais bien là, c'est un esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens comme ça dans la famille. Il y a des gens comme ça dans la société. Il y a des gens comme ça même dans les assemblées. Tu les vois depuis qu'il est dans la présence de Dieu. Depuis qu'il cherche Dieu, il est toujours resté le même. Il ne change pas. Il est bloqué, mais bien aimé dans le Seigneur. Même dans le niveau spirituel, il y a des gens qui sont devenus des incrédules. Ils ne croient plus à la parole de Dieu. La parole de Dieu ne fait aucun effet dans sa vie. Il peut écouter aujourd'hui, même demain, il est toujours le même. Alléluia. Amen. Les stagnations, c'est sûr qui nous indique que cette personne, il est limité dans
sa vie. Il faut briser les limitations pour qu'il sorte dans cette position-là. Alléluia. Amen. Et deuxièmement, pour comprendre les caractéristiques de quelqu'un qui est bloqué, c'est ces personnes-là qui vivent dans le manque de la foi. Ils ne croient rien. Alléluia. Amen. Lorsque tu t'approches devant lui, tu lui dis, frère, il faut croire parce que le Seigneur, il va opérer. Le Seigneur, il est toujours dans le doute. Mais bien, c'est sûr de quelqu'un qui est limité dans sa vie. Or, la Bible déclare, sans la foi, on ne peut pas agréer le Seigneur Dieu. Sans la foi, mes bien-aimés, tu ne pourras jamais avancer. Et l'une des caractéristiques de ce manque de la foi, il y a des gens qui sont dans les assemblées, il y a des gens qui sont dans la société, sa vie ce n'est que douter, ce n'est que des doutes. Amen. Toi tu les communiques l'esprit de positivité, il voit toujours les négativités. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu lui dis que frère tu es guéri, il pense toujours, mais les médecins ils ont dit, toujours il murmure. C'est parce qu'il est limité par un esprit. Mais bien le même manque de la foi, c'est un esprit. Alléluia. Amen. Il faut se libérer dans ce genre de choses. Il faut sortir dans ces limitations. Quelqu'un qui est limité, qui manque de la foi, il est encerclé, il est dans une cage, il est enfermé, il ne pourra jamais sortir. Mais bien, c'est par la prière qu'on doit briser les limitations pour que les gens aillent la foi, pour que les gens croient en Jésus, pour que les grandes choses s'opèrent dans la vie des gens. Et troisième caractéristique, je voulais vous montrer ici, ce sont les gens qui se conforment dans la situation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment se conformer? La Bible déclare, ne vous conformez pas au siècle présent. Bien aimé dans le Seigneur, même si les choses vont mal, ne pas se conformer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et bien, il y a des gens, il est dans la souffrance, il vit mal, mais il dit que bon, c'est normal. Hein? Alléluia. Amen. Ce sont les gens qui sont limités dans leur vie. Lorsqu'on annonce dans la télé, crise économique, il dit, oui, voilà, c'est crise économique, hein, on fait avec. Il se conforme. Mais ce sont les signes qui montrent dans la vie de quelqu'un qui est limité. Il n'avancera jamais. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on a dit. Celui qui regarde le vent ne s'ébera jamais. Et difficile aussi de moissonner. Mais bien, peu importe les circonstances, tu dois croire que tu as un Dieu et tu vas avancer. Alléluia. Amen. Mais bien, ce sont les gens qui se conforment dans les situations. Un jour, je parlais avec quelqu'un qui m'a dit que non, nous, dans nos vies, c'est toujours comme ça. Dans leur famille, il n'y a pas de mariage. C'est interdit. Alléluia. Amen. Il y a encore une sœur, elle a à l'âge de 40. Je pense 45 ans, presque 45 ans, il n'y a pas de mariage. Dans leur famille, il n'y a pas de mariage. Et il y a des gens dans cette famille qui se conforment et disent que non, nous c'est comme ça dans nos familles. Bien aimé, il faut briser les limites. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des situations qui ne sont pas normales dans ta vie. Ne te conforme pas dans la maladie, mes bien-aimés. Les médecins, ils ont dit, et tu vis avec, tu penses que cela c'est normal. Il faut se lever dans la prière. Tu dois élargir ces limites-là. Tu dois pousser ces limites et vivre ta vie selon Dieu. Alléluia. Amen. Ce sont les caractéristiques des gens qui sont limités. Ils vivent leur vie dans le doute. Mais bien, tu sais, mercredi dernier, j'ai donné l'exemple d'un tracteur. Tu connais, tout le monde connaît un tracteur. Mais bien, dans la route, lorsqu'un tracteur circule, un tracteur, il est limité. Parce qu'il a 30 km à l'heure seulement. Et pendant que les voitures ont 120 km, il peut arriver à 180, 160. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a les tracteurs qui sont comme ça, qui roulent comme ça. 30 km à l'heure. Mais si tu croises un tracteur dans l'autoroute, c'est problème. Alléluia. Amen. Alléluia.
Alléluia. Amen. Il faut faire attention à qui, toi tu fais confiance, à qui, toi tu parles des problèmes. Il y a les gens, au lieu de te conseiller, lorsqu'il est comme un tracteur, il roule lentement. Ce projet, c'est lentement. Il est là, il traite. Mais lorsque tu lui demandes conseil, il va te réguler dans la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais il faut rouler dans la vie. Rouler, il faut croire que le Seigneur, il est là. Et ces genre de personnes, lorsqu'il est limité, il se sent à l'aise. Alléluia. Amen. Le diable, il est en train de limiter les enfants de Dieu. Et il reste dans le péché. Et lorsqu'il vit dans le péché, il est à l'aise. Mais il ne sait pas qu'il met mal à l'aise les autres. Alléluia. Amen. Il se conforme dans le péché. Il vit sa vie. Ah, moi, c'est comme ça. Il peut aller là où il veut. Il est à l'aise. Mais bien dans le Seigneur, il faut sortir dans les limitations. Mais il y a deux sortes de limitations. Il y a la limitation personnelle. Mais par tes pensées, tu peux te limiter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Hein? Par tes pensées, tu peux limiter ta vie. Ça, c'est la limitation personnelle. Mais il y a des gens qui sont comme ça. Ils pensent que le mal. Ils pensent que le mal. Toujours que le mal. Et le fait qu'il pense toujours le mal, il va transporter cela dans ses songes, dans ses visions. Ah, aujourd'hui, j'ai mal dormi, j'ai rêvé comme ça. Et cela, ça va être comme sa vie. Mais bien aimé, la limitation personnelle, c'est très dangereux. C'est par la conscience. Alléluia. C'est pour cela l'apôtre Paul, lorsqu'il exhorte Timothée, il dit, combat un bon combat de la foi, il faut garder bien ta conscience. Bien, mais garde ta conscience. C'est pas ce que le monde dit, c'est pas ce que ton mari dit, c'est pas ce que les amis disent, mais bien, mais ce que tu es et ce que la Bible dit. Alléluia. Mais bien, tu n'es pas pareil comme les autres. Souvent, ça arrive lorsque nous quittons l'Afrique, nous venons ici en Europe, mais on se conforme dans le discours des gens. Ah, ici en Europe, tu sais, pour avoir les papiers, il faut faire ça, il faut faire ça. Et les gens sont limités. Ils entrent dans ces cages-là, il est encerclé. Mais bien, il faut briser les limites, même les limites personnelles. Ce sont les pensées négatives qui entrent dans ta vie. Amen. Il y a des gens qui sont intéressés, ils pensent seulement de mourir. Ah, je vais mourir. Ah, je pense que c'est comme l'esprit de mort. Je pense, mais bien, c'est des pensées. Mais bien, ça, c'est la limitation personnelle. Et amène beaucoup de gens de perdre auto-estimation. Ils ne s'aiment plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et bien, tu veux se marier. Il faut confesser toujours que je suis belle, je suis beau, j'aurai un mari, j'aurai une femme, j'aurai des enfants. C'est des pensées positives. Alléluia. Amen. Et lorsque tu penses la négativité, tu es en train de se limiter toi-même. Alléluia. Amen. Les limitations personnelles, ça veut dire que c'est le mode de vie de beaucoup. Même les enfants de Dieu aujourd'hui vivent comme ça. Il est tellement limité. Lorsque tu commences à s'entretenir, à parler avec lui, tu vas comprendre qu'il est tellement limité, il ne pourra jamais avancer dans sa vie. Mais bien, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Et les limites de tomberont de délégués. Amen. Et deuxième sorte de limitation, c'est les limites imposées. Nous allons lire dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4. Deuxième niveau de limitation, ce sont les limites imposées. Quelqu'un peut imposer des limitations dans ta vie. Et il y a les gens qui vivent des limites inconscientes. Ils ne savent pas. Mais il y a la limitation dans leur famille qui a été imposée. Et c'est là, c'est comme ça.
Et ils vivront comme ça, ils seront comme ça. Et bien, mais il faut briser ces genres de limites. Et aujourd'hui, nous allons prendre le temps de prier, de briser les limitations dans nos vies. Alléluia. Amen. Je sais que le Seigneur va nous faire grâce. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4. Et qu'est-ce que la Bible déclare? 4, verset 4. Pour les incrédules, le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de la bonne nouvelle qui présente la glorieuse lumière du Christ qui est l'image même de Dieu. Amen. Hein? Le Dieu de ce siècle, qui est le diable, il est en train d'aveugler beaucoup. Il entraîne dans l'incrédulité pour qu'ils ne voient pas la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais l'un des agents qui opère dans la limitation, c'est le diable. C'est sa mission. Il est en train de te limiter, de te barrer les chemins de la vie éternelle lorsqu'il t'entraîne dans le péché. Alléluia. Amen. Le diable, il est là, le bien-aimé, pour t'empêcher que tu vois la gloire de Dieu, pour que tu vives meilleur ici dans le monde. Mais bien, il se déguise, il est en train de se transfigurer, il est en train de se transfigurer, de changer, pour que les gens ne voient pas la lumière et la vérité. Le diable, sa mission, c'est de limiter les hommes, les femmes de Dieu. Alléluia. Il va t'empêcher, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela que je dis, il y a des limitations imposées. Le diable, il impose les limites dans la vie de beaucoup parmi nous. Mais bien, en Afrique, il y a toujours des traditions, nous allons voir, il y a toujours des familles où il y a cet esprit de sorcellerie. Mais bien, il y a des fois, tu es né dans une famille, mais il y a une limitation qui a été déjà imposée. Alléluia. Je suivais un témoignage de quelqu'un qui a dit que son oncle est mort parce qu'il a commencé à travailler dans une société là où il gagnait beaucoup. Or, dans leur famille, il y avait un esprit de limitation. Personne ne pourra vivre ces vies-là. Alléluia. Amen. Il y a une limitation imposée à travers les esprits. Le diable a imposé un esprit dans leur famille. Et lorsque quelqu'un va atteindre ce niveau-là, il est mort, pratiquement. Mais même, il y a même des réalités des familles où les gens, personne ne peut dépasser 50 ans. Il y a des familles comme ça, il y a des limitations comme ça. À l'âge de 50 ans, tu ne vivras plus. Il y a des limites. Le diable, il est en train d'opérer. Les enfants des étrangers, ils ne passeront jamais cette limite. Ils ont tracé une ligne. Il y a une bordure qui est tracée. Mais bien, il y a des limitations imposées. Mais avec Dieu, la Bible déclare tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Amen. Même le gouvernement, c'est pour cela que tu vas voir, il y a des systèmes de... Ce sont des limitations imposées dans nos vies. Et c'est pour cela que on doit nous engager dans la prière dans notre société. Le diable, le Dieu de ces siècles, il est en train d'aveugler les enfants pour qu'ils ne comprennent pas ces choses. Et il y a des gens qui vivent leur vie normale. Tu penses que tout cela c'est normal. Non, mes bien-aimés. Il y a une puissance qui est en train de déposer ces choses. Alléluia. Tu ne comprends pas, il y a un célibat, il y a toujours des divorces, il y a complications dans ta vie. Il y a un esprit qui est en train de te poser des limitations. Alléluia. Eh bien, c'est par la prière qu'on doit les briser. Amen, amen, amen. Acclamons pour la gloire du Seigneur. La descente des limitations. Le diable, il est là pour nous limiter. Il y a la limitation physique. Il y a la limitation spirituelle. Il y a la limitation économique même. Et bien, il y a les gens, les bien-aimés, qui sont limités. Il y a un esprit qui les suit. Et tu ne comprends pas. Tu dis que non, ma fille, mais pourquoi? Mais il y a un esprit de limitation. Tu ne peux pas dépasser une certaine somme dans ta vie. Tu es toujours limité. Et il y a les gens, même les diables, qui est en train d'envoûter. Lorsque
devenir fou. Et tu vas gaspiller tout. L'esprit de gaspillage. Parce qu'il y a un esprit de limitation. Tu ne peux pas dépasser ces sommes-là. Alléluia. Mais il faut beaucoup prier pour briser ces esprits-là. Nous sommes, il y a des limitations physiques, limitations spirituelles, limitations économiques. Dans toutes les angles de la vie, bien aimé, il y a des limites. Revenons maintenant dans le livre d'Ésaïe, chapitre 26, verset 15. La Bible déclare: multiplie le peuple, ô Éternel, multiplie le peuple, manifeste ta gloire, recule toutes les limites du pays. Alléluia. Amen. Ça, c'est le peuple d'Israël qui demande. Mais bien aimé, nous allons demander cet après-midi que l'esprit de multiplication règne dans ta vie. Amen. Nous allons demander que la gloire de Dieu descende dans ta vie. Amen. Et troisièmement, nous allons demander que l'Éternel Dieu élargit les limites dans ta vie. Amen. C'est ça que le peuple d'Israël nous demandait. Bien aimé, premièrement, il demande l'esprit de multiplication. Et bien aimé, celui qui est limité n'a pas beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est la limitation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce pasteur me disait que non, il y a des fois, moi je ne donne pas la faute parce que les gens sont limités. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup. Mais bien aimé, il faut briser cet esprit de limitation. Amen. Lorsqu'il regarde économiquement, il regarde, si j'ai ça, ça, il faut regarder. Et il va faire des dépenses, mais bien aimé, parce que les gens, ils n'ont pas beaucoup. L'esprit de limitation. Bien aimé, il faut que la multiplication règne dans nos vies. Alléluia. Amen. Les peuples disent, la première chose, ils ont demandé la multiplication. Multiplie le peuple. Mais bien aimé, la multiplication, c'est très important. Celui qui a beaucoup, c'est celui qui n'est pas limité. Si tu as peu, tu es limité dans ta vie. C'est pour cela que je voulais vous parler sur un secret dans la vie d'Abraham. Tu sais, lorsque Dieu rencontre Abraham, première des choses, il dit que je multiplierai ta postérité. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la puissance de la multiplication. Mais même les choses que tu as, il faut demander que tu ailles encore beaucoup dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. C'est la puissance de la multiplication. La multiplication, bien-aimé, ça va te permettre à briser les limites dans ta vie. Amen. Ne te contente pas seulement de ce que tu as. C'est bien, bien-aimé, mais il faut que la multiplication règne dans ta vie. Et lorsque Dieu parle à Abraham, il dit que je combattrai tes ennemis. Et après, il va agiter, il va dire que je te ferai source de la bénédiction. Alléluia. Amen. Mais une source qui ne territ jamais. Amen. Dans une source, il y a toujours de l'eau qui jaillit, de l'eau qui coule. Hein? Mais il faut que Dieu nous fasse des sources de bénédiction dans ce monde. Amen. Il faut briser les barrières de la limitation dans ta vie. Tu sais pourquoi toi tu n'offres pas quelque chose aux gens? Et Alingala comme dit ma pauvre ma classe. Pourquoi? Parce que tu es limité. Alléluia. Hein? Tu n'as jamais donné quelque chose à une personne. Parce que lorsque tu regardes tes économies, tu fais les calculs. Ah, si je donne ça, après je sais ça, je sais ça. Limitation totale. Et les gens ils commencent à te tutoyer. Mais bien aimé, il faut aller au-delà de nos limitations dans la vie. Alléluia. Et la Bible déclare, il faut que notre bénédiction déborde au nom puissant de Jésus. Il faut que ta coupe déborde de bien dans le Seigneur. Nous avons besoin de briser les limitations. Mais première des choses, la Bible déclare la multiplication, la puissance de la multiplication. Il faut que tu sois une source d'or. Lorsque les gens vont venir chercher l'eau et cela ne va jamais arrêter. Mais une source ne t'arrête jamais. Ne s'arrête jamais une source. Toujours il y a de l'eau qui sort. Toujours il y a les eaux qui jaillissent. Que Dieu te fasse source. Que les gens viennent se ressourcer en toi au nom puissant de Jésus-Christ. Et deuxièmement, il dit qu'il faut que la gloire de Dieu descende. Il dit manifeste ta gloire.
Alléluia. Mais lorsque la gloire de Dieu est là, il y a des changements. Lorsque la gloire de Dieu est dans ta vie, il y a la différence. C'est parce que la gloire de Dieu, il agit pour la transformation. Et troisièmement, il va déclarer élargir nos limites. Il faut ouvrir les limites. Mais les limites dans ta vie doivent être brisées au nom puissant de Jésus. C'est Dieu qui brise les limites, mais bien dans le Seigneur. Et la gloire du Seigneur, lorsqu'elle est là, lorsque tu touches la gloire, tu vas voir les changements dans ta vie. Il y a une femme dans la Bible qui avait la perte de sang pendant 12 ans. La Bible déclare un jour, il a entendu parler de Jésus. La femme, elle était limitée. Elle a tout fait. Elle a dépensé tout. Mais peut-être toi aussi tu es limité. Aujourd'hui, je voulais te présenter la gloire qui est Jésus au milieu de nous. Alléluia. Et la Bible déclare ce jour-là, lorsqu'il a touché le veste de Jésus, le manteau de Jésus, la robe de Jésus, la robe de Jésus était remplie de la gloire de Dieu. Et ma bien, lorsque tu toucheras la gloire, et tu vas voir des changements dans ta vie. Lorsque tu touches aujourd'hui la gloire du Seigneur. Mais bien, la gloire de Dieu est là dans ce lieu. Alléluia. Et moi, je crois que la gloire de Dieu est là. Lorsque tu vas ouvrir ta bouche, lorsque tu vas évoquer le Seigneur, et le Seigneur va te visiter, et tu vas voir les changements dans ta vie. L'histoire de cette femme n'était plus restée le même. Il était transformé. Elle était transformée. Elle a changé même l'histoire. La gloire du Seigneur. Et les limites vont s'élargir. Mais bien, il faut repousser. Il faut repousser les limites dans ta vie. Il faut repousser les limites dans ta famille. Il faut briser les limites dans ta société. Il faut briser même les limites dans ton emploi, dans ton entreprise. Bébé. Il y a les gens qui travaillent, ils ne montent jamais. Alléluia. Il y a une limitation, bébé, dans le Seigneur. Il faut que ça tombe aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et la majorité, tu vas voir nos communautés africaines, lorsqu'on arrive ici en Europe, il y a des gens même, il a un bon âge il a l'âge même de l'école, pour entrer dans l'école, mais il n'étudie pas. Parce que les gens sont limités, il va rester là. Lorsqu'on va l'appeler, il va dans le nettoyage. Je ne dis pas que le nettoyage c'est mauvais, il va dans le nettoyage. On sait que, dernièrement, j'ai discuté avec une sœur. Lorsqu'il a demandé, il m'a dit, je vais faire formation. Je lui ai demandé, quelle formation? Femme de chambre. Parce que les gens sont limités de faire même des choses. Alléluia. Eh bien, nous sommes appelés à aller plus loin. Alléluia. D'aller plus loin dans la société, dans nos vies. Même dans la vie de nos enfants, il faut faire une autre chose. Il faut dépasser même les limites. Alléluia. Il faut briser ces limites-là. Mais femme des gens. Lorsqu'elle demande, femme des gens. Il y a des hommes qui demandent, je vais faire la sécurité. À Paris, j'ai vu beaucoup de gens. Mais ils sont là, ils sont limités dans les mêmes choses. Mais il faut voir un peu loin dans nos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut essayer dans la vie. C'est ça, c'est une signe qui montre que la personne, il n'est pas limité dans sa vie. Alléluia. Mais au lieu d'arrêter dans un, tu peux arrêter là dans un, tu peux arrêter dans le deux. Même ça n'a pas tenu. Il faut avancer encore. Il faut monter encore. Il faut essayer dans ta vie. Alléluia. Mais il faut briser les limitations dans la vie. C'est ça la prière du peuple d'Israël. Brise les limitations. Élargis les limitations. Cela veut dire si dans votre famille, il y a une situation qui se limite, dis au Seigneur, moi je veux une chose différente. Alléluia. On ne peut pas arrêter là, même cette assemblée ne peut pas arrêter là. Alléluia. Il faut que les limites tombent. Amen. Il faut que les limites tombent. Oh. Alléluia. Il faut que les limites tombent. Il faut élargir encore. Il faut que les portes soient brisées. Mais il faut sortir dans l'esprit de négativité. Il faut avoir la foi. Le diable est là pour t'affaiblir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des gens lorsque tu les dis, il faut faire ça. Il n'y a pas d'argent, tu sais, la situation
il a toujours des raisons. Non, mon bien-aimé dans le Seigneur, tu as un Dieu, et ce Dieu-là, il agit encore. Il agit encore, mon bien-aimé. Il agit encore et il agira. Il y a les changements qui arrivent dans ta vie. Nous allons prier.